Être ambassadeur de l'érable, pour moi, c'est vraiment une fierté. C'est quand même le terroir québécois, donc pour moi, c'est très important. On vient pas d'une famille de cabane à sucre, tout ça, mais ça a été tout le temps présent dans ma jeunesse. Mon voisin en faisait, on allait recueillir l'eau d'érable. On se promenait dans les érablières, donc on avait tout le temps du sirop d'érable à la maison. Étant chef, là, dans la vingtaine, j'étais à Vancouver. Puis l'érable là-bas, c'est pas quelque chose qui est très présent, c'est pas dans leur culture vraiment. C'est beaucoup plus québécois. Donc, commencer à intégrer ça justement dans des plats salés, faire des vinaigrettes, des glaçages pour des poissons, tout ça. Donc, c'était vraiment début vingtaine quand j'ai commencé à être un peu allumé à être chef. Quand je parle avec des chefs, que ce soit à Londres ou en France, ils sont tout le temps intrigués de ce que je peux faire avec ça. Ils savent que c'est un produit ou un ingrédient qui est vraiment utilisé ici, donc ils me demandent des conseils, tout ça. C'est un produit qui est très prisé à l'étranger. Un truc pour utiliser l'érable différemment, moi je trouve vraiment le marier avec du soya. Donc sauce soya, un peu de gingembre, un peu d'érable. Puis commencer à expérimenter à faire des glaçages qu'on appelle pour un poisson ou pour une pétoncle. Ça va contrebalancer le salé du soya. C'est vraiment intéressant comme goût. Le beurre d'érable, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Là. Justement, une toast là, bien rôti, du beurre d'érable puis un peu de fleur de sel, ça me fait capoter solide.